Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, nous vous présentons le témoignage de notre sœur qui avait quitté le message et une année après avoir quitté le message, cette secte de William Branham. Notre sœur qui a fait beaucoup d'années dans le message de Branham, elle a finalement été délivrée et elle fait son témoignage. Elle parle en anglais et je veux l'interpréter en français. Hey you guys, some of you follow this channel because of my background. I used to be a message believer, of which I have left. It's been a year since I've left the message. Elle dit, elle a donné son nom et puis elle dit, elle était croyante du message et ça fait une année qu'elle a quitté le message. And I just thought I should let you know that I left. And Elle dit, elle a trouvé que c'était important pour faire un petit vidéo pour informer au monde qu'elle a quitté le message. I'm not part of the message anymore. And if you decide to unfollow this channel, I will completely understand. Elle dit, elle ne fait plus partie du message de William Branham. Elle comprend qu'il y a des gens qui ne vont plus être ses amis parce qu'elle a laissé William Branham. Elle dit, elle comprend, mais elle a choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de quitter le message. And I won't take it against you. And if you want to stick around, well, it would be nice to have you around. So I just want to let you know that. Elle dit si ceux qui étaient dans le message continueraient à être toujours amis avec elle, ça sera une bonne chose. Mais si ils vont la rejeter, ça ne dérange pas. I left the message and I'm no longer part of that anymore. And the message is basically what the people who believe William Branham, that he was the seventh messenger. Elle l'explique là, elle dit pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le message, il dit le message c'est le groupe de gens des églises qui croient que William Branham était le messager du temps de la fin. Basically, Elijah, who is supposed to come. Les gens, le groupe de gens qui croient que William Branham était l'Élie qui devait venir. According to Malachi 4. So that's the church that I used to go to. Il dit selon Malachie chapitre 4, et c'est l'église dans laquelle j'étais, et c'est comme ça qu'on nous enseignait. For about 15 years, and Elle dit pendant 15 ans, j'étais dans cette église-là, très attachée. last year, around February, and the 12th of February actually was my last end time message service. So Il dit l'année passée, au mois de février, Dieu m'a accordé la grâce de quitter complètement l'église du message. it's been a year now, and I felt I should just say it. I should just speak about it and speak out about it because I feel more comfortable now. Like when Il dit, je me sens à l'aise maintenant de parler et d'informer au monde que j'ai quitté le message de Branham. Je me sens confortable. I was in all sorts of places, Elle dit, quand j'ai quitté, j'étais très touché. I wasn't really well. Je n'étais pas bien, j'étais confus. Elle est en train d'expliquer. Elle a dit, quand elle a quitté le message de Branham, elle était dépaysée, elle était dans la confusion. I suffered from insomnia. I Elle a souffert avec l'insomnie. suffered from a kind of depression. Elle dit, elle a connu la dépression parce que elle était tellement attachée à ça. Et mais lorsqu'elle a découvert, elle a fait la découverte de la réalité, la vérité, ça avait vraiment choqué sa vie. Ça avait vraiment bouleversé ses émotions, sa vie, son concept. Praise, because I had believed this message for 15 years. And Elle dit parce que j'ai cru dans ces messages pendant 15 ans. J'étais attaché à ces messages, corps et âme. I left the message. The reason why I left is I found out Elle dit la raison pour laquelle elle a quitté, c'est parce qu'elle a découvert, through reading and also questioning some of the things that were happening.
Elle dit en lisant, en faisant des recherches, et aussi elle avait des questions, même si elle était dans le message, il y avait quelques petites questions qu'elle avait aussi. That no, this can't be ordained by God. This can't be proper. And for me, being someone who has always been an avid reader of the Bible, like even from a young age. Elle dit il y avait des choses parce que elle dit moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, j'ai lisé la Bible depuis le bas âge, mais même quand j'étais dans le message, elle dit il y a des choses qui dans ma tête je me disais non ça c'est pas ça ce que la Bible dit, c'est pas vraiment en parallèle avec la parole de Dieu. So remember, my dad bought me a Bible when I was still in grade 4, and I've been reading the Bible ever since, such that reading the Bible. Elle dit elle a grandi avec la Bible, Something that I do even now. elle lisait la Bible et même maintenant, Some of the things that were happening, elle I just continue thought, à no, lire no, la no, Bible. this can't be it. Like, for example, the fact that there are failed prophecies that this person who claimed to be a prophet actually said, and he said, "Thus saith the Lord," and so many times in his preachings, in his prophecies, he used. Il dit le fait qu'il y a eu des prophéties qui ont échoué et William Branham disait Thus saith the Lord, c'est-à-dire ainsi dit le Seigneur. Elle dit quelqu'un qui dit ainsi dit le Seigneur, mais ces prophéties-là ne se sont pas accomplies. Pour moi, ça m'avait étonné et ça m'avait ouvert les yeux pour comprendre que on n'était pas dans la vérité. To say that says the Lord never fails. Actually, the message people they have a song for that. Et dit d'ailleurs, William Branham lui-même, il disait que ainsi dit le Seigneur n'a jamais échoué. Il dit dans le message, on avait même un cantique où on chantait pour dire ainsi dit le Seigneur n'échoue jamais. But thus saith the Lord never fails. And yes, definitely, thus saith the Lord never fails. But he has got lots of failed prophecies. Elle dit en réalité, tous les branhamistes, on disait que ainsi dit le Seigneur n'échoue pas. William Branham nous a enseigné pour dire ainsi dit le Seigneur n'échoue jamais. Mais on a découvert beaucoup de prophéties que Branham avait dit, tout en disant que c'était Dieu qui lui avait parlé. Et ces prophéties-là ont échoué, ça ne s'est pas accompli. And for me, when I started questioning, actually when I was looking at his son, Billy Paul. Elle dit, et pour moi, une autre chose, j'ai commencé à avoir beaucoup de questions lorsque j'ai regardé l'enfant de William Branham, Billy Paul. His son is very old. And he said in one of his prophecies that Billy Paul, my son, he won't be an old man before Los Angeles sings. Il dit, quand vous regardez Billy Paul aujourd'hui, il est très vieux. Il est déjà quelqu'un qui est dans l'âge très avancé. Mais William Branham, dans une de ses prophéties, avait dit que Billy Paul ne va pas atteindre la vieillesse avant que Billy Paul devienne vieux, Los Angeles sera complètement submergé dans l'eau. C'est-à-dire, la ville de Los Angeles va complètement disparaître de la surface de la terre. Ça sera complètement submergé dans l'eau. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez Billy Paul est là, il est vieux, il a presque 85 ans et Los Angeles est toujours là. At that time, he was a young man, definitely, but now he's old. Il dit lorsque son papa avait parlé, Billy Paul était jeune, mais maintenant c'est un vieux. Looking at it, he was 82. Yeah, I think he was 82, 83, somewhere there. He's an old man. Like, come on, 82 and 83, that's old according to me. Il dit, la dernière fois qu'on a vérifié en 2016, il avait 81, 82 ans. En 2016, il était déjà au-delà de 80 ans. Et maintenant, il est au-delà de 85. Sure, you know definitely that is old. And Los Angeles is not under the sea. Il dit, mes chers amis, je vais vous informer que quelqu'un qui a plus de 80 ans, c'est une personne qui est vieux, qui est vieille. Et Los Angeles n'est pas dans l'eau.
n'est pas submergé avec l'eau. Los Angeles est intact. That's a failed prophecy. And Il dit ça, c'est une prophétie qui avait échoué lamentablement. the Bible says, if someone claims to be a prophet and they say something that doesn't come to pass, don't fear him. He's Elle dit, mais la Bible est claire. La Bible nous a donné une instruction. Et si quelqu'un vous dit qu'il est un prophète et qu'il dit quelque chose et la chose ne s'accomplit pas, n'ayez pas peur de lui. Ne croyez plus en lui. not a prophet. He had spoken presumptuously. So that was the first thing that actually got me thinking that, look here, I need to look at this thing some more. Il dit, Because ça c'était le premier point qui avait commencé à ouvrir mes yeux. Lorsque j'avais vu cela, j'ai compris que il fallait que je commence à faire maintenant des recherches parce que c'était une prophétie qui avait échoué complètement. this is not adding up. The other thing that got me questioning was the egg-shaped cards. Apparently, there was a newspaper article actually that said these are concept cards. Elle dit, un autre point, c'était la prophétie de William Branham concernant les véhicules qui allaient venir dans le futur avec la forme d'œuf. Mais quand j'ai découvert que ce n'était pas une prophétie venant des dieux, il y avait des journaux de 1933, de 1930, de 1927 qui parlaient déjà, qui montraient que les ingénieurs planifiaient, créaient de nouvelles voitures avec la forme d'œuf. Elle dit, j'étais très choqué. Car and it's going to wait for this and that. I think they're waiting for the roads or something. Can't remember, but yeah, it was a concept car back before 1933. And Elle dit, c'était dans les journaux avant même 1933. so this guy literally read something from a newspaper and then presented it to the people who were Il dit, c'est-à-dire William Branham prenait les choses qui étaient dans les journaux et il les utilisait comme des prophéties et les présentait chez les gens qui étaient des ignorants. ignorant of the fact that this thing was in a newspaper and said it was a prophecy. Which Il dit, it il prenait les informations dans les journaux et les transformait en prophéties. was after the fact. When I started researching a little bit more, that's when I noticed that there are so many things. Like, Il dit, lorsque j'ai commencé à vérifier plus, j'ai découvert beaucoup des mensonges de William Branham. J'ai compris que nous étions perdus. what I was questioning about, it was just the surface. Because I could brush that off easily to say, okay, it's probably just one mistake. And then that's it. But Il- the cloud, Elle dit, je croyais que c'était seulement une ou deux erreurs, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup des erreurs que Branham faisait, beaucoup des mensonges. Mais vu qu'on était dans le message, on était ignorant, on ne savait pas la vérité. Mais quand j'ai commencé à chercher, j'ai découvert beaucoup de vérités. he wasn't there. Even his daughter mentioned that he wasn't there. Il dit même l'histoire de la nuée. William Branham n'était pas là. Le 28 février 1963, il n'était pas là. Même sa fille a confirmé que son papa Branham n'était pas dans cet endroit-là. He wasn't where that cloud was happening. No. Elle dit, Branham n'était pas là où il y avait la nuée le 28 février 1963. Il n'était pas là. He wasn't there. He was there a week or two later, I think. Elle dit, il était là après une semaine. Mais lorsque cette nuée-là était apparue, William Branham n'était pas là. Il avait menti. Même sa fille avait confirmé qu'il n'était pas là. Not before, later. So you start thinking, okay, so this person preached and said God was coming to talk to him, an angel was coming to give him the Il dit, alors on commence à comprendre. Ah, donc cet homme qui prêchait, il disait qu'il est prophète, il disait que l'ange de Dieu venait lui parler, Dieu lui donnait des messages. Donc c'était pas vrai, c'était un menteur. of the seven seals. Il dit même tous les enseignements sur les 7 sceaux.
wasn't there. Il a menti sur ça. Il a menti sur cette nuée-là pour confirmer les 7 sceaux. Mais il n'était pas là. C'est le mensonge. There's no opening of the seven seals that any angel or whoever was supposed to be coming to talk to him every day, it wasn't there. This guy. Il dit, cet homme nous a menti. Même cette histoire qu'il nous racontait des anges qui venaient lui parler tous les jours, ce sont des mensonges que cet homme a utilisés pour nous renfermer dans le message. I was literally studying Clarence Larkin's books. Il dit, cet homme, Branham, c'était un menteur. Ce qu'il disait que c'était le message que l'ange de Dieu lui donnait, c'était faux. Il étudiait les écrits de Clarence Larkin, les livres de Clarence Larkin, c'est ce que lui lisait pour dire que c'était ses messages à lui. Like, if you look at it, do your own research. I would recommend that you do your own research because. Elle dit c'est très décourageant, c'est très mauvais. Et elle dit lorsque vous découvrez ces réalités, vous ne pouvez pas croire. Cet homme nous a menti pendant beaucoup d'années et je vous demande d'aller faire les recherches sur Clarence Larkin. Vous allez voir que tout ce que Branham a dit, c'est ce que Clarence Larkin avait dit. Et Clarence Larkin avait écrit des livres avant que Branham ne soit même dans le ministère. Branham a confirmé qu'il a lu aussi les livres de Clarence Larkin. Even for me, I had to do my own research. I didn't just read from these websites that many have blamed. Elle dit même moi j'avais fait les recherches. Quand je suis parti, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai réalisé. Elle dit j'étais choqué. I didn't just read from them and then all of a sudden I'm like, I don't believe the message anymore. No, I searched and searched. Sometimes I used to even do all nights of researching. Like. Elle dit il y avait des fois elle passait toute la nuit en essayant de découvrir la vérité. Mais Dieu l'a ouvert les yeux. Researching on what this thing is, and I want to get to the bottom of it because I believe this thing for 15 years. It was my life. Like. Il dit c'était ma vie pendant 14-15 ans. C'était ma vie. J'avais cru en cet homme avec tout mon cœur, mais c'était un menteur. My adult life started in the message and. Il dit toute ma vie en tant que jeune fille, j'ai passé ça dans le message. Out when I found out that it was all a scam, it was all a lie. Il dit j'ai découvert que c'était un scam, My life c'était le mensonge, c'était le mensonge, c'était des hérésies. Il nous a manipulés. crumbled completely. I got sick. Il dit j'étais très humilié, complètement découragé. Il dit j'étais tombé même malade. Well, I would be on this and that, antibiotics and what. Elle dit j'ai commencé à prendre même les médicaments, différents médicaments pour m'aider, les antibiotiques. Whatever the case may be, I wouldn't get well. Elle dit je ne guérissais pas. Je devenais malade. C'était les émotions. C'était le stress. And sometimes I still remember when I was telling my husband, my whole body is just sore. Elle dit j'ai dit à mon mari, je ne comprends pas. Tout mon corps est en douleur. My whole body. I don't have a flu. I don't Il dit tout mon corps have my était en douleur. J'étais en pleine douleur. Je n'avais pas le flou, je n'avais pas une maladie reconnue, mais je souffrais. head is not aching. My tummy is not sore. Il dit je n'avais pas des maux de tête, mais j'avais mal. I didn't get hurt anyway, but my whole body is just sore. Like my whole world crumbled. Il dit pour vous dire vrai, le monde dans lequel je croyais s'était écroulé. Because this is what was normal to me. And now it was a scam. It was Parce que ce que j'avais valorisé, ce que je croyais qui était vrai, ce à quoi je m'étais attaché, s'était écroulé lorsque j'ai découvert que c'était les scams, c'était le fraude, c'était le mensonge que Branham avait fabriqué. it was a situation whereby those who, let's say, you invest in a scam and you invest your life savings, which is basically what you have in life, and you invest everything, you mortgage your house to it, and
everything is invested. Il dit, je peux vous donner l'exemple, c'est comme quelqu'un qui a investi toute sa vie, tout son argent dans un business. Tout ce que tu as investi ça dans ce business-là, tu croyais tellement dans ça. Et à la fin, on te dit qu'on t'a volé tout ce que tu avais mis là-dedans. That is a scam. You've been cultivating it. You've been living your life looking towards that thing. And then you realize 15 years later that it is a scam. Elle dit, toute ta vie, tu t'es attaché à ça. 15 ans de ta vie, tu t'attendais pour voir les manifestations de toutes ces promesses qu'on t'a racontées dans ce mouvement-là, dans ces enseignements-là du message. Il dit, à la fin de 15 ans, tu découvres que c'était le scam, c'était frauduleux, c'était le mensonge. Il dit ça dérange, ça détruit tout ce que vous aviez cru et vous réalisez que vous vous êtes investi dans le mensonge. Vous avez construit sur quelque chose qui n'était pas vrai. Vous pouvez imaginer ce que vous pouvez ressentir après ça, lorsque vous découvrez la vérité. Elle dit, j'étais complètement terrassé. J'ai pleuré. Elle dit, c'était difficile, j'ai pleuré. Elle dit, c'était très, très difficile. Je vous dis, croyez-moi, c'était difficile. Elle dit, j'étais en colère. Elle dit, j'étais en colère, je vous dis. J'étais très découragé et en colère. Elle dit, mon mari a dit, écoute, tu ne peux pas être en colère contre les gens du message. Elle dit, parce que j'étais en colère même contre les gens du message. Elle dit, son mari a commencé à la conseiller pour dire, écoute, tu ne peux pas être en colère contre les gens du message. C'était pas leur faute. Elle dit, son mari l'a dit, parce que eux aussi, ils sont dans le même bidon où tu étais, dans la même affaire, comme tu étais. Il dit, les gens du message n'ont pas créé ça, mais ils ont facilité la continuité de ces mensonges-là. Between what William Branham, him being a scam, preached and what the message is now. Some of them have even added their own rules to it. Like, hey, we don't do this, we don't wear hats. Il dit, dans chaque message, vous trouvez, chaque église a ses lois, ses concepts, mais dans tout ça, vous trouvez William Branham et celui qui est élevé au-dessus de tout. We don't wear this, we don't do that. And some of the things are just human and man-made laws. They're not God's laws. But yeah, so I was very angry. And I think some of that was also because of the response that I got from my close friends. Elle dit, j'étais aussi en colère parce que la réaction que j'avais reçue des gens qui étaient mes proches amis du message lorsqu'ils ont appris que j'ai quitté. You understand me? Il dit, vous comprenez? Les gens qui étaient proches avec moi quand j'étais dans le message. I lost my friends. Je les ai tous perdus. Of living in this message, you were told you're not supposed to be friends with anyone who doesn't go to the message. Il dit, on nous avait dit, il ne faut pas être ami avec quelqu'un qui n'est pas dans le message. Il dit, j'ai vécu ça quand j'ai quitté le message. Tout le monde de l'église où j'ai prié, ils se sont séparés complètement avec moi. So you basically have your circle of friends in the message. If you leave the message, you've lost your friends because they're not supposed to be talking to you. Il dit, les cercles de tous les amis que j'avais dans le message,
Je les ai perdus. Quand ils ont appris que j'ai quitté le message, ils m'ont abandonné. And as much as I still have some friends who still talk to me, we are not as close anymore. Il dit, j'ai quelques gens, quelques amis qui me parlent un tout petit peu, mais nous ne sommes plus amis comme nous étions avant. L'amitié est perdue et partie. We're not as close as we used to be because Ce they n'est were plus supposed to be comme talking to me nous and étions avant. trying to keep the distance. And we were told that unless they influence you. So I'm sure they're scared that I will influence them. My friends, the ones that I told, or the ones that heard about it and came to question me, were very angry to the extent of even spelling evil. Saying, hey, bad luck is going to happen. Il dit, il y a des amis qui, quand ils ont appris que j'ai quitté le message, ils étaient en colère. Il y en a qui ont commencé même à parler de mal et déclarer des malédictions contre moi, et les gens de mon église parlaient des mauvaises choses, mais souhaitaient le malheur. Why did you do this? How can you backslide? You out of all people. Why did it have to be you? I mean, you're my friend, and now you're backslidden, and all that kind of stuff. And Ils ont dit toutes sortes de mauvaises choses. I'm fine with that. And I knew it was going to happen because Elle dit, mais je savais qu'ils vont faire tout ça parce que that's what happened. We were told. c'est ça qu'on nous a enseigné. Pastor mentioned that. Don't talk to them. C'est ça qu'on nous enseignait à faire contre tout celui qui quitte l'Église. So, yeah, I expected that. What made me stop going to the message? Like, made me say, look here. Because for some time, I was like, no, I'll just keep going, and then I will just believe what I believe. Because Elle dit, vous savez, à un moment, je disais, je veux continuer à l'Église, je veux continuer à aller à l'Église parce que j'aimais les gens, même si j'ai déjà découvert la vérité. Et je veux juste continuer pour mes amis qui sont là, mais je connais ma foi, je ne mets plus ça dans le message. leaving the message was a big risk. My kids were born in the message. The message is what they know. My oldest is now 15. Il dit, parce que quitter le message, c'était un grand risque pour moi pendant ce temps-là. Mes enfants ont grandi dans le message. Mon fils est né à 15 ans et tout ça, j'ai pensé à ça. All he knows. I didn't want to confuse them. And leaving the message was like, I'm going to disrupt my kids. And what am I going to tell them? That you Elle dit, j'ai pensé comment est-ce que je vais dire à mes enfants, qu'est-ce que je dois leur dire, comment je veux passer le message. parents lived a lie or believed a lie all these years. We believed a lie. That's what you're going to tell them. No, I'm not going to leave the message. I'm going to keep on going to church, and I want to serve the lives of my kids, and I'll just believe what I believe. Elle dit, je voulais essayer de protéger mes enfants, mais je voulais les garder encore dans le message. Mais moi, je voulais garder la vérité que j'ai découverte, sachant que le message était faux. Mais pour ne pas perturber la vie de mes petits-enfants, je voulais encore continuer à aller à l'église pour ne pas les confondre. Which is what some of my friends even told me, like, no, man, we don't believe that. We don't believe that much. No, 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 no. Il dit, il y a même mes amis qui me disaient, tu sais ce que tu as découvert? Nous aussi, on a découvert ça, mais nous sommes toujours dans le message. We just in a church, and we know that we believe in Christ. This William Branham thing, as long as we go to church and we don't want to disrupt our lives. So Il dit, nous sommes seulement là parce que nous ne voulons pas créer la confusion. Elle dit, moi aussi, j'ai pensé que cela était une bonne idée. for me, I don't want to disrupt my kids' life. I don't want to disrupt my family life. Elle dit, à cause de mes enfants, je ne voulais pas le confondre, mais j'avais découvert la vérité quand même. J'avais compris que nous étions dans le mensonge. My life as well. So I had intended on staying in the message anyway. But at the time, the pastor at the message church that I used to go to was like, I can't believe this message because of the cloud. Cloud or not cloud, William Branham there or not there, I believe the message anyhow. Il dit, mais les gens étaient très fanatiques, en commençant par le pasteur même de son église. Il dit, nous croyons, même s'il n'y avait pas les clouds, la nuée, même s'il y avait, nous croyons toujours dans William Branham. Et on chantait ça dans ses oreilles. I didn't believe the message because there were two men
or 16 men or 18 men that fell on that bridge, the municipal bridge. William Branham apparently said there were going to be 16 men who were going to die, and then only 2 men died. So he was like, I don't believe the message because of that. I don't care about that. I believe the message anyhow. And I was like, oh man, Il dit, elle s'est retrouvée que c'était devenu très difficile pour elle parce que des fois les prédications c'était contre elle maintenant. Le pasteur prêchait, vu qu'il savait déjà son intention, vu que les gens la connaissaient, toutes les prédications la visaient, on parlait d'elle. Et son pasteur disait, même si les prophéties de William Branham a échoué, il commençait à prêcher pour dire, il va toujours croire en Branham. Elle dit, moi, ça m'a choqué parce que comment est-ce qu'un pasteur peut dire, il va croire en Branham, même si les prophéties de Branham a échoué. Elle dit, j'ai compris que c'était très sérieux. Mais moi, comment est-ce que je vais continuer à suivre le mensonge pendant que ces mensonges-là éclairent? If I think a man is a prophet, he should measure up and should be biblical. Elle dit, si nous disons que Branham est prophète, nous devons le mesurer par rapport aux mesures de la Bible. Because I'm going to believe in every person that raises up and says, I'm a prophet. Look here, I'm a prophet. Elle dit, nous ne devons pas croire dans toute personne qui se tient debout pour dire, je suis prophète, je suis prophète. Non, nous devons regarder ce que la Bible nous dit. Et Branham, vu qu'il s'était appelé prophète, on doit le mesurer par rapport aux instructions que la Bible nous a données pour reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète. So I said, no, I care. And I care too much to ignore that. Elle dit, non, moi je suis sincère, je suis sérieuse. Dieu m'a déjà fait la grâce de découvrir la vérité. Je ne peux pas découvrir la vérité et retourner encore dans le mensonge. So I was like, that's when I told my husband, I was like, I don't think it works for me to keep on going to church. Elle dit, elle a pris la décision. Elle a dit à son mari, moi je ne veux plus retourner dans cette église-là. Je voulais rester là pour un peu de temps pour essayer de ne pas confondre mes enfants, mais c'est fini. Je ne veux plus mettre les pieds dans cette église-là parce qu'ils continuent à enseigner et à s'enfoncer dans le mensonge. The message is that thing. It screws up your mind. Il dit le message de Branham. Elle dit, oh là là, c'est quelque chose qui, ça détruit vos pensées, ça détruit votre personnalité. I'm telling you. Il dit, je te dis vrai. It does. Il dit, je vous dis vrai. Even this pastor was like, these people, they are busy criticizing William Branham and his message, but they're not offering an alternative. Come on. Il dit, il y a des gens qui critiquent Branham, mais qui ne vous montrent pas, après avoir critiqué Branham, ils ne vous montrent pas qui est le vrai prophète que vous devez suivre, ou bien le vrai chemin que vous devez suivre aujourd'hui. Elle dit, c'est faux. C'est faux. Si vous êtes dans le branhamisme, vous êtes renfermé, mais vous devez sortir pour voir la lumière du Seigneur Jésus-Christ. The alternative is Jesus Christ. Elle dit, l'alternative, c'est Jésus-Christ. That's the alternative. That's the origin. That has been perverted for so many years. It's not even the alternative. That's where people are supposed to be. Il dit, ce n'est pas même l'alternative. C'est celui que les gens doivent suivre, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas Branham. C'est Jésus-Christ seul que les gens doivent suivre. And they were like, hey, they are finding fault with the message. There's so many faults in the Bible anyway, so they're gonna be atheists then. I was like, okay, you are screwing my mind. And I still remember, I was like, I can't sit under the preaching of this. Elle dit, donc, elle ne pouvait plus rester dans l'église parce que la plupart des prédications, c'était maintenant contre elle. Elle devait prendre une décision définitive pour quitter l'église. Not now. I don't think ever. Elle dit, elle ne va pas retourner et elle ne va jamais, jamais retourner dans le message. You are literally saying if you leave the message, you become an atheist. Il dit parce qu'on les enseignait que si tu quittes le message, tu deviens un athéiste, tu es perdu. And that's not why I came to the message. So you can turn me into an atheist. So it's either this or nothing. No.
The message of William Branham is not Christianity. Il dit non, c'est faux. Il dit d'ailleurs, je vais vous dire vrai, ce que j'ai découvert est que le message de William Branham, ce n'est même pas la chrétienté. Ce n'est pas la chrétienté, le message de William Branham. Il dit la chrétienté existait avant William Branham et ça va continuer et ça continue même après William Branham. Le message de Branham, ce n'est pas la chrétienté. Il dit Branham voulait pervertir le message de Jésus, mais il n'a pas réussi. Il a apporté le fraude. And so that's when I was like, no, I can't do this. I can't do this. So this other time I was driving from work. And then I was like, no, man, you should remain in the message. Your kids, your family. And you, we have always looked up to you to say that you're in the message. Et là, elle répète, elle dit, le moment difficile, c'était comment enlever les amis et ses enfants qui étaient dans le message. I don't believe that God does something just for the sake of doing it. Il dit, je crois que Dieu ne peut pas faire quelque chose juste parce qu'il n'avait rien à faire. Il fait quelque chose. So I was like, why would God reveal this information about William Branham to me? Elle dit, je comprends que Dieu avait une mission pour moi. Pourquoi Dieu m'a révélé la vérité? Pourquoi Dieu m'a révélé le mensonge de William Branham? Because the internet has always been there. Est-ce que c'est pour que je reste dans cette église des mensonges? Il dit, avant, je lisais les choses de William Branham que les gens critiquaient. Je ne tenais pas compte avant. These people can't be just talking and talking and talking. Let me research, and if I'm going to believe William Branham as the messenger of the seventh age, whatever age we are in now, but say the duration is about 40 years, yeah. So whatever I'm going to believe, I want to believe on it after researching and seeing the different sides of the coin. So I was like, okay, why did God reveal this information to me? Oui, elle dit, elle s'était reposée sur une question pour dire pourquoi Dieu a permis que je découvre cette information. Si Dieu a permis que je découvre cette information, c'est-à-dire Dieu voulait que je prenne une position qui va m'aider à changer, c'est-à-dire cette position-là, c'était pour la pousser, elle et ses enfants et sa famille, à quitter le message. C'est pour ça qu'elle avait fait des recherches. Quand elle a découvert qu'il y avait tant de choses que Branham disait qui n'étaient pas vraies, elle était convaincue que Dieu avait une mission pour laquelle il avait révélé toutes ces vérités et le mensonge de William Branham. Quand elle a vu tout ce qu'elle avait découvert, elle a compris que c'était le plan de Dieu, c'était le temps de Dieu pour elle. So I'm supposed to just say, hey, now, because now I know so many things that William Branham said which were not true. Il dit parce que maintenant je connais beaucoup de choses que William Branham avait dit qui n'étaient pas vraies. So many things. These prophecies which failed, which he said after the fact, probably he read the newspaper or something, or in a science journal or something like the Sinking of Los Angeles. So many things that he said that were not true. Il dit beaucoup de choses que William Branham a dit, c'était pas vrai. Après avoir fait la connaissance de toutes ces vérités-là, est-ce que vous allez rester encore dans le mensonge? In his extra-biblical teachings that were not true. Il dit, Branham a amené même des enseignements qui n'étaient pas bibliques, qui étaient contre ce que la Bible nous enseigne. So I was like, okay, why did God reveal this information to me? And for me to just brush it off. And if I die today, say I was actually driving then, say I have an accident now, and then I die. Elle dit, elle conduisait avant qu'elle quitte le message et elle pensait au volant. Elle dit, Dieu ne peut pas me révéler tout ça pour me demander de rester dans le message. C'est-à-dire, si Dieu m'a amené au point de découvrir toutes ces vérités, c'est-à-dire, Dieu veut que je quitte le message de William Branham. Parce que si je meurs aujourd'hui, Dieu va me poser la question, qu'est-ce que tu avais fait avec la vérité que tu avais découverte? Will I be able to answer God that I don't want to disrupt my life?
Elle dit, est-ce que si je ne sors pas de l'église de William Branham, je veux dire au Seigneur, Seigneur, j'avais découvert la vérité, mais je ne pouvais pas quitter l'église parce que j'étais dans le confort, c'est mes amis et toute ma famille était dans cette église. Est-ce que Dieu va accepter cette raison? I didn't want to disrupt the life of my kids. Est-ce que tu vas dire à Dieu que, oh papa, je ne voulais pas quitter l'église même quand j'ai découvert la vérité parce que je ne voulais pas déranger la vie de mes enfants? That's the reason why I kept on congregating with people that are definitely in a camp. Et c'est pour ça que j'ai continué à louer et prier dans une église avec les gens qui sont dans une secte. That don't put you first, but put William Branham first. Oh mon Dieu, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas mis en première position, j'avais mis William Branham en première position. Est-ce que Dieu va vous accepter? That read William Branham's messages than they read the Bible. Was I going to be able to do that? And Elle dit, j'ai pensé à tout ça. the answer was no. Et ma réponse était non, je ne veux pas me trouver dans cette situation où je dois donner des excuses un jour au Seigneur. I didn't want to. I knew I couldn't take it any longer. I couldn't push it any longer. I couldn't keep on doing the thing that I was doing any longer. Il dit, j'ai compris que je devais prendre une décision, je devais changer. And if I was going to keep my life, preserve my life, Si je devais garder ma vie et continuer à vivre une meilleure vie, and not follow the word of God, je devais suivre la parole de Dieu. that was going to cost me eternal life. Et j'ai compris que ça devait m'écouter, mais ça avait cette valeur-là. Je devais prendre cette décision-là. I didn't want to do that. I didn't want to take that chance. So I left. Elle dit, j'ai quitté l'église. And that's the reason why I left. Elle dit, j'ai quitté complètement l'église, le message. Anyways, I just thought I should tell you about this, and thank you so much for coming. Thank you so much for watching. I know I'm going to Elle dit, je vous remercie d'avoir suivi mon petit témoignage. Je voulais vous dire que je suis bien maintenant. J'ai quitté le message et je ne veux plus jamais rentrer. get a backlash for this video. I'm prepared for it, but I had to say it. I had to come clean. Elle dit, je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer pour ce vidéo, ce message que j'ai fait. Elle dit, mais je m'en fous, je suis prêt parce que elle marche maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit elle-même, elle a quitté le message et elle ne va plus jamais y retourner. Alors, nous allons clôturer par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un plaisir, une grande joie pour nous de voir encore une âme que notre Dieu a sauvée de cette secte de William Branham. Et nous voyons comment notre sœur ici, elle a passé de moments très difficiles. Quand elle a découvert la vérité, c'était dur pour elle parce qu'elle a fait 15 ans dans le message de William Branham. Elle-même, elle confesse, elle dit qu'elle avait investi toute sa vie dans ça. Elle a grandi dans ce message-là. C'est dans ce message-là qu'elle a eu ses enfants. Et elle était consacrée corps et âme, elle s'est donnée. Elle croyait en William Branham comme son prophète de ce temps de la fin. Elle croyait à toutes les paroles que Branham disait, comme nous tous qui suivons Branham, on croyait à ça avant, on croyait que c'était vrai, c'était un homme de Dieu, c'était un homme qui marchait avec l'ange de Dieu. Elle dit, elle croyait à toutes ces choses-là. Mais un jour, Dieu l'a accordé la grâce avec l'Internet aujourd'hui de commencer à faire la découverte de choses que Branham racontait qui n'étaient pas vraies. Des prophéties que Branham disait, c'était des ainsi dit le Seigneur. Branham lui-même qui disait un ainsi dit le Seigneur n'échoue jamais. Mais il y a
des ainsi dit le Seigneur de William Branham qui ont échoué. Elle dit quand elle a vu ça, ça l'a secoué. C'était le début des questions et de la profondeur des découvertes. Elle a commencé à faire des recherches. Elle dit c'était dur. C'était comme une opération qu'elle subissait. Parce qu'il fallait maintenant que Dieu retire maintenant tout ce que Branham avait bâti en elle. Parce que pour elle, c'était Branham. Il fallait être dans Branham pour être sauvé. Il fallait être en Branham pour faire partie de l'épouse. En dehors de Branham, c'était l'enfer. Or, c'était le scam, comme elle-même dit, c'était la fraude, c'était le mensonge, la manipulation. Branham n'était pas vrai. Branham est venu prêcher un évangile pour s'élever lui-même, se créer une position, une chaise, un trône dans le cœur et les pensées de ces fidèles qui sont dans l'ignorance. Il s'est élevé lui-même, Branham, tout en élevant aussi. C'est pourquoi lorsque vous entrez dans l'église de Branham, on vous dit tabernacle de Branham. On ne vous dit pas tabernacle de Jésus-Christ, non. Déjà, dès le premier jour, vous entrez, dès l'entrée de l'église, on vous dit c'est le tabernacle de Branham. Ce n'est pas le tabernacle de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, il y a la photo du propriétaire de ce tabernacle-là. La Bible nous interdit d'élever les photos, les images des hommes ou des femmes dans l'église. Mais lorsque vous entrez dans le temple, dans le tabernacle de Branham, on vous dit d'abord, le nom c'est le tabernacle de Branham. Et deuxièmement, vous trouvez les photos de Branham. Vous allez trouver, il y a la photo de Branham et la photo de un soi-disant Jésus-Christ. Ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est un acteur américain. C'est lui que vous voyez là. C'est l'image qu'on avait dessinée par un autre grand sataniste, Hoffman, qui avait dessiné l'image d'un soi-disant Jésus-Christ. Lui qui est sataniste, il a fait cette image-là. Et Branham va prendre cette image et il va prendre son image à lui, Branham, pour élever dans l'église. L'abomination déjà. Alors, vous voyez que notre sœur était dans ce lien-là. C'est un lien spirituel. C'est un lien qui détruit votre capacité de réfléchir indépendamment de William Branham. Donc tout ce que vous allez dire, tout ce que vous pensez, c'est seulement ce que Branham vous a déjà programmé. Quand elle a découvert la vérité, il fallait maintenant se déprogrammer. Il fallait maintenant que le Saint-Esprit de Dieu la déprogramme pour que Dieu puisse la restaurer, qu'elle soit bâtie maintenant en Jésus-Christ seul. Et c'est ça qu'elle vient de nous raconter. Nous glorifions le Seigneur pour le témoignage de notre sœur, ce que Dieu a fait pour elle. Oh, que Dieu soit loué. Il est merveilleux, notre Dieu. Toi qui as découvert aussi cette vérité aujourd'hui, ne reste pas le même, mais que cette vérité, que la lumière du Seigneur Jésus éclaire ta conscience, éclaire tes pensées, te donne, que la lumière du Seigneur Jésus te donne le courage et la force comme notre sœur. Elle avait pris le courage d'accepter de perdre ses amis, mais de ne pas perdre Jésus-Christ, de ne pas perdre la vérité qu'elle avait découverte. Vous savez, Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prend sa croix et qu'il me suit. Es-tu prêt à prendre ta croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ comme notre sœur l'a fait? Voilà ce que le Seigneur cherche pour nous. Des hommes et des femmes qui sont prêts à suivre le Seigneur Jésus-Christ,
à prendre leur croix, à rejeter le mensonge, parce que Dieu n'est pas dans le mensonge, mais Dieu vit dans la vérité. La Bible dit, si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Nous glorifions notre Dieu parce que notre sœur qui était dans les ténèbres, elle est aujourd'hui dans la lumière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.